Au royaume d'Afeledio Manga, chaque mare raconte une histoire et derrière chaque rizière se cachent de grands projets. Bienvenue au Sénégal, en terre casamançaise, grenier du Sénégal, où la nature déploie toute sa beauté. Vous êtes plus précisément dans la commune d'Enampor, située dans la région de Ziguinchor, un lieu connu pour ses palmiers luxuriants et ses cases à impluvium majestueuses. À Enampor, le bien-être des animaux est une priorité. Découvrez l'histoire des mares telle que racontée par Adrien Manga, maire de la commune, plongée dans cette fascinante aventure au cœur de la Casamance naturelle. Les mares ont été créées par nos grands-parents. C'était pour abreuver le bétail. En plus du bétail, les gens pouvaient faire du maraîchage autour. Donc il y avait un écosystème qui était là, où les arbres peuvent pousser et garder leurs feuilles, parce que à une période de l'année, donc vers le mois de mai, juin, jusqu'en juin, vraiment la nappe tarit. Et quand la nappe tarit, les gens n'ont pas suffisamment d'eau. On est entouré par l'eau salée. Et donc, cette eau qui reste pendant la saison des pluies, elle s'infiltre et s'évapore aussi. Mais l'infiltration essaye de lutter contre la montée du sel. Donc, l'eau qui s'infiltre de ces mares va pousser le sel et empêcher le sel de monter vers les rizières. Ce n'est pas bien creusé. Les animaux sont obligés de boire de la boue. Et la boue n'arrange pas trop. Donc, faute de pouvoir curer ces mares, nous avons une montée du sel qui est quand même très très importante. La commune d'Enampor a 10 400 hectares de rizières. Un projet d'exploitation de ces mythiques 1400 hectares de rizières est en cours, visant ainsi la production de riz, de tomates et divers légumes. À Enampor, les terres relèvent du droit coutumier, ce qui oblige l'autorité à négocier avec les populations locales pour leur obtention. C'est ainsi que cette vallée située à Séléki a été acquise. Nos parents cultivaient ces rizières et il y a des rizières qui sont là depuis 40 ans, qui sont en jachère. Et l'idée, c'est de pouvoir cultiver ces rizières. Nous avons quand même quelques moyens qu'on a mis pour la mécanisation. Donc, on a 2 tracteurs, on a une moissonneuse batteuse. Mais ce qu'on cherche, que les gens nous aident, parce que ce sont des petites parcelles que nous avons ici. Il faut faire de grandes parcelles avec des canaux de drainage et autres, et aussi des pistes pour pouvoir entrer dans les rizières. Donc, cette partie, du côté qu'on est, ça fait 170 hectares. Après la route, vous avez 400 et quelques hectares. Mais ça, ce n'est qu'une seule vallée. Et nous avons au total 12 vallées. L'État et les partenaires financiers peuvent nous aider. Nous, on a commencé parce qu'il faut avoir quelque chose et que les gens puissent t'aider. Mais si tu n'as rien, les gens ont peur de vous aider. Moi, aujourd'hui, ce que je voudrais qu'on m'aide à terrasser. Vous voyez, il n'y a pas d'arbre à couper. Il suffit juste de niveler avec une pelle mécanique, je ne sais pas quoi. C'est ça, pour faire au moins de grandes parcelles pour qu'on puisse cultiver et aussi maintenir l'eau. Cultiver du riz, un projet intéressant, mais il s'accompagne également d'une idée de transformation de certains produits qui se détériorent, à l'exemple de la mangue et de l'anacarde. Quand on récolte le riz, le son de riz, mélangé aux fruits que nous avons, qui pourrissent, parce que les mangues ici, on ne mange même pas le tiers des mangues. Et donc ça tombe, ça mûrit en même temps et ça tombe. Même les animaux ont du mal à manger ces mangues. Il faudrait utiliser les noyaux de mangue plus les noyaux de palmis et mélanger, on fait de l'aliment. Pisciculture, arboriculture sont des projets déjà en marche et le maire d'Enampor compte conquérir le marché dans les mois à venir. Vous êtes dans une ferme aquacole intégrée. L'idée, c'est de pouvoir avoir du poisson. Au lieu d'aller chercher le poisson dans la mangrove, dans les ballons et autres, on peut élever du poisson. Nous avons 3 façons qu'on a proposées. Il y a les bassins, comme vous voyez. Vous avez aussi ce qu'on appelle les étangs. Les étangs, ils ont
un double jeu. Les étangs protègent la lutte contre la montée du sel et vous avez aussi le poisson, parce que les étangs, il y a poisson, et il y a aussi la protection de l'environnement, la protection contre la montée du sel. On a une troisième phase. La troisième phase, c'est Enampor. La commune d'Enampor est entourée d'eau. Il faudrait utiliser cet handicap, qui est l'eau salée, pour faire des cages flottantes. On peut élever des crevettes, on peut élever toutes sortes de, comment on l'appelle, de poissons, que je pourrais mettre 10 fermes comme ça, des fermes qui vont avoir 20 bassins. Pour le moment, de ce côté, vous avez vu 10 bassins. Je vais mettre de l'autre côté 10 bassins. Imaginez-vous, par rapport au bassin, si chaque bassin m'amène, supposons, une tonne, est-ce que je peux vendre de poissons en un seul jour? Non. Donc, il faut avoir l'électricité, avoir une chambre froide, mais à côté du poisson, qu'on puisse avoir du maraîchage ou faire de l'arboriculture. Vous avez de l'autre côté ce qu'on appelle des plants de citronniers et autres. On va planter des citronniers, on va planter des orangers. Mais l'absence d'électricité pour la conservation fait défaut, ce qui lui empêche d'aller au terme de la concrétisation de ses idées potentielles sources d'emploi. Nous avons tous les problèmes. Tous les problèmes sont là. Nous avons un problème d'eau. On peut rester 21 jours sans eau, même plus. Nous avons un problème de route. Nous avons un problème d'électricité. Vous voyez, nous sommes la seule commune ou la seule mairie qui n'a pas d'électricité au Sénégal. J'ai créé une boulangerie-école, mais il y a un problème d'électricité. C'est vrai, c'est une boulangerie en bois, mais qui pourrait, s'il y avait l'électricité, d'abord pour faire tourner le pétrin, je suis obligé d'acheter du carburant, d'acheter un groupe électrogène. Ça coûte énormément cher, mais si on avait l'électricité, le pétrin pouvait fonctionner, la lumière même dans la boulangerie pouvait fonctionner. La boulangerie créée, qui est une boulangerie-école, c'est la seule boulangerie dans l'arrondissement de Niassia. Donc je ne parle pas que de la commune de Nampor. Il n'y a même pas une boulangerie. Tout le pain qu'on mange vient de Ziguinchor. Le maire Adrien reste optimiste face aux défis de sa commune et mise sur la richesse de la faune et de la flore pour attirer les touristes, notamment avec la fête du canard qu'il a initiée, attirant ainsi des visiteurs des 4 coins du monde. De plus, il se préoccupe du campement villageois qui joue un rôle crucial dans le bien-être des habitants et de leurs accompagnements. Le campement a été créé en 1975 par les villageois, mais l'idée venait de Adama Godiaby et de Saglio. C'était juste, ils étaient venus visiter le village parce que autant dans le village c'était des maisons à impluvium que nos grands-parents vivaient. Donc en venant visiter ces maisons à impluvium avec l'ancienne maison impluvium qui s'appelle Gandon. Donc ils étaient allés visiter cette maison à impluvium qui s'appelle Gandon. Et maintenant ils ont trouvé que vraiment l'architecture était quelque chose de tellement impressionnant. Donc ils avaient demandé à la famille si ils peuvent avoir une maison à impluvium pareille. Et c'est comme ça qu'ils ont poussé les villageois à donner la réponse, à accepter de pouvoir reconstruire ce campement. Quand vous prenez le fonds, ça revient au village. Certes, les projets, le comité peut proposer des projets par rapport à leur feuille de route, par rapport à ce qu'il veut faire pour l'avancement du village, parce que beaucoup de choses aussi, c'est fait à base de ce qu'ils gagnent aussi ici. Par exemple, ils ont pu construire 2 salles de classe au niveau du primaire avec ce bénéfice que le campement gagnait. Et aussi pendant la Covid aussi, le campement aussi avait débloqué pour payer des détergents plus des sacs de riz pour distribuer tous les ménages du village. Et aussi la construction aussi du quai pour aller à El Balé par exemple, aller visiter El Balé.
Et c'était le campement aussi qui a financé ça, et tant d'autres choses aussi. C'est un campement qui, autant faisait beaucoup de touristes. Mais actuellement, il y a beaucoup de ruptures pour le développement de ce campement-là. On est à la recherche de beaucoup de solutions pour pouvoir mettre en œuvre et puis faire avancer le campement de Nampo. Surtout sur le manque de tourisme. Il y a aussi le problème de manquement, beaucoup de moyens. On est à la recherche aussi des moyens, des fonds qu'on demande partout de gauche à droite pour pouvoir un peu faire améliorer le campement de Nampo. C'est un campement villageois qui a beaucoup contribué au développement aussi du village. Maintenant, en guise, on demande des aides, on cherche des aides de gauche à droite pour le fonctionnement du campement. On a un problème d'électricité, problème d'eau. C'est tellement difficile, très très difficile même, pour accéder à ces niveaux-là. Et là, peut-être, avec notre maire, le maire de la commune, on est en train de discuter là-dedans. Il y a la jeunesse, il y a le village, les villageois, tout le monde sont impliqués pour pouvoir faire avancer ce campement-là. Voilà. S'il y avait beaucoup de ressources, le campement pouvait faire beaucoup de choses sociales pour les villageois. C'est vrai aussi, il faut vraiment gérer ça. Les ressources aussi, il faut les gérer pour pouvoir faire des actions sociales pour les villageois. Investir au village, pour les villageois et géré par les villageois, telles sont les ambitions de M. le maire Adrien Manga qui demande de l'aide aux investisseurs et à l'État du Sénégal, car le budget de sa mairie qui s'élève à 300 millions ne lui permet pas de concrétiser tous ses projets.